Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, on va faire un point sur l'actualité du Paris FC, l'actualité de ces 7 derniers jours. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur le Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato d'été. Allez, on est parti pour le JT d'actu du Paris FC. Allez, c'est parti pour l'actualité du Paris FC et on commence avec une bonne nouvelle. Le club a obtenu un avis favorable de la DNCG lors de son audition du 24 juin 2025, validant ainsi son budget pour la saison 2025-2026 en Ligue 1. Cette validation permet au club de poursuivre sereinement sa préparation pour son retour dans l'élite du football français. Une étape importante franchie pour le Paris FC qui peut désormais se concentrer pleinement sur son mercato et ses objectifs sportifs. Maintenant que le Paris FC est validé pour la Ligue 1, focus sur une piste qui pourrait renforcer la défense. Le Paris FC s'intéresse à Chancel Mbemba, défenseur expérimenté, international congolais, qui a déjà évolué en Ligue 1 à Marseille et connu des passages solides dans plusieurs clubs européens. Après une saison sans jouer, le challenge est de taille pour relancer sa carrière. Mais son vécu et sa robustesse pourraient vraiment faire la différence en défense. Le Paris FC, qui monte en Ligue 1 cette saison, a besoin d'une colonne vertébrale solide. Et Mbemba pourrait apporter ce caractère et cette expérience indispensable. Reste à voir si le club et le joueur trouveront un terrain d'entente, mais ce dossier est clairement à surveiller de près dans les jours à venir. Bien sûr, le fait qu'il soit resté inactif pendant une saison fait peser un certain risque, notamment au niveau de la condition physique et du rythme de la compétition. Mais si Mbemba retrouve son niveau, ce pourrait être un coup majeur pour le Paris FC. Après la défense, cap sur l'attaque et le flanc gauche, où le club a déjà officialisé 2 recrues. Le mercato est lancé côté Paris FC, avec 2 premières recrues qui viennent renforcer le flanc gauche. D'un côté, Moïse Simon, ailier nigérian, rapide, percutant, qui débarque avec de l'expérience en Ligue 1, grâce à ses dernières saisons au FC Nantes. De l'autre, la jeunesse et la fraîcheur, avec Noah Sangui, 19 ans, latéral gauche prometteur, formé à Reims. 2 profils complémentaires pour un même couloir, avec Simon prêt à faire parler la vitesse et le dribble, et Sangui qui va solidifier la défense tout en apportant ses qualités offensives. Un duo prometteur qui annonce un mercato estival très actif pour le Paris FC. Du côté des rumeurs, un nom revient beaucoup ces jours-ci dans les buts du Paris FC. En effet, on parle beaucoup d'Alban Lafont ces jours-ci. Le gardien de 26 ans qui évolue au FC Nantes depuis 2019 avait brillé la saison dernière avec des arrêts décisifs et une vraie présence dans les cages. Mais depuis fin 2024, sa place de titulaire s'est envolée et il joue désormais avec la réserve en National 3. Sous contrat jusqu'en 2027, il cherche à rebondir. Son nom a été associé à plusieurs clubs, et notamment au Paris FC, où les rumeurs fusent un peu partout. Pourtant, pour l'instant, aucune confirmation officielle, ni du côté de Nantes, ni du Paris FC. Alors, à suivre de près ce dossier, je vous tiendrai au courant. Et ça s'agite aussi du côté de l'OGC Nice, avec 2 profils qui pourraient bien renforcer l'effectif parisien. On apprend que le Paris FC serait intéressé par 2 joueurs de l'OGC Nice, Pablo Rosario et Aliou Baldé, même si ces pistes restent pour l'instant officieuses, sans confirmation officielle des clubs. Pablo Rosario, milieu polyvalent, est un profil que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Solide dans l'impact, capable de récupérer des ballons et de dynamiser le jeu. Quant à Baldé, c'est un jeune ailier de 21 ans, très rapide et technique, encore peu connu du grand public. Sa capacité à casser les lignes et à provoquer pourrait apporter un vrai plus à l'attaque parisienne. Affaire à suivre de près donc, car le mercato promet d'être animé. D'un autre côté, une piste évoquée récemment semble déjà s'éloigner pour le Paris FC. Mathis Sabine, attaquant prometteur du FC Nantes, a réalisé une saison solide avec 8 buts en Ligue 1, ce qui a fait grimper sa valeur sur le marché. Nantes, qui a récemment passé la DNCG avec succès, n'est plus dans une position financière délicate et ne compte pas brader son joueur. Le club réclame ainsi un prix élevé, estimé à au moins 20 millions d'euros, voire davantage, ce qui complique sérieusement une arrivée au Paris FC. Plusieurs clubs français et étrangers sont sur les rangs, mais aucune offre concrète n'a encore été confirmée. Pour le Paris FC, cette cible semble désormais compliquée à concrétiser. Voilà qui conclut cette vidéo actualité du Paris FC. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça m'aidera énormément pour développer la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sujet t'a le plus intéressé, si tu penses qu'une de ces pistes est crédible, et surtout, est-ce qu'une de ces pistes t'intéresse pour le Paris FC. Je te prépare une vidéo qui va arriver très bientôt sur 3 buteurs à seulement 5 millions d'euros. Donc reste connecté. Je pense que l'actualité du Paris FC sera très chaude cet été. On a déjà officialisé 2 arrivées avec Sangui et Simon, 2 arrivées sur les 8 annoncées. J'ai hâte de voir
et découvrir avec toi les prochains noms qui vont arriver au Paris FC. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.